Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà que par ce beau week-end ensoleillé, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir du soleil. Alors, j'espère que vous avez aussi du soleil dans vos régions. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voilà réunis pour une nouvelle conférence d'Esculape et Athéna Traduction euh, sur le sujet des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on travaille à l'international. Voilà. Alors, je m'adresse bien sûr aux entrepreneurs qui voyagent, et je sais qu'il y en a parmi vous, voilà, dans le domaine des sciences de la vie, du juridique, euh, voilà, ou même des domaines proches des sciences de la vie, ou même, pourquoi pas, dans le domaine scientifique également. Voilà, l'électronique et j'en passe, aux responsables export, directeurs export et toutes les personnes, tous les professionnels qui ont l'opportunité de voyager et de faire du business dans leurs activités, notamment à l'export. Voilà. Alors, je vais vous partager ma présentation. Effectivement. Alors, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, et je vais me présenter rapidement, nous sommes je gère une agence de traduction posée dans les domaines des sciences de la vie et dans le domaine juridique. Je couvre un large spectre des secteurs d'activité liés aux sciences de la vie. Alors, ça peut être bien sûr la médecine, la chirurgie, le domaine de la cosmétique, la nutrition, voilà, l'agroalimentaire, voilà. Et aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, effectivement, des domaines scientifiques qui n'ont rien à voir avec les domaines des sciences de la vie, mais qui peuvent aussi être intéressants pour l'export, l'électronique, ce type de domaine, et aussi, bien sûr, aux professionnels du droit qui sont amenés dans leurs travaux à, effectivement, à voyager à l'export et à travailler à l'export. Voilà, dans le domaine des services notamment, dans le domaine de tout ce qui est droit des affaires, ou même, ou même, pourquoi pas, pour la traduction assermentée, effectivement, dans le domaine aussi des professionnels qui ont accès aussi à une clientèle internationale. Alors, je pense plus spécifiquement même aux personnes qui travaillent dans le droit de la famille, le droit des expatriés, voilà, qui effectivement sont amenés à travailler aussi avec une clientèle internationale. Alors, les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on travaille à l'international, bah, écoutez, c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet qui mérite d'être exploré parce que je pense que certaines PME ne se rendent pas compte, et là, il y a un gisement, je dirais un gisement d'or à explorer sur la façon dont on communique avec des clients export. Voilà. Je pense aussi aux difficultés des entrepreneurs, peut-être parfois de développer leur entreprise. Voilà, je pense aussi, je pense à cette fameuse citation, on m'avait dit que c'était impossible, fondateur de Criteo, hein, que Jean-Baptiste Rudel, qui avait tenté, effectivement, qui avait bien développé sa société de publicité, notamment à l'export aux États-Unis. Voilà. Et c'est une société qu'il a développée à partir vraiment, à partir d'une saladerie. Voilà, donc c'était vraiment dans des conditions très modestes et qu'il a pu développer et même faire coter sa société à l'international en ayant une ambition de le faire. On m'avait dit que c'était impossible. Je ne sais pas si on vous a déjà dit que c'était impossible. En tout cas, moi, on me l'a déjà dit aussi, hein, même à titre personnel et professionnel. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai réussi aussi à m'installer comme entrepreneuse aussi, voilà, et à gagner de l'argent. Voilà. Donc, on m'avait dit que c'était impossible. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, surtout écoutez-vous, hein, vous, votre idée, votre envie, vos projets, et pas ce qu'on vous dit et ce qu'on vous dit de ne faire ou de ne pas faire. Voilà. Alors, il faut bien sûr avoir des conseils éclairés, mais pensez à vous, voilà, au cœur du système. Est-ce que vous avez envie de faire et est-ce que le projet que vous développez est en phase avec vos aspirations les plus profondes? Alors, il y a bien sûr au niveau de l'export des problèmes liés à l'image de la traduction automatique. J'en parlerai plus tard. Effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'une traduction automatique va résoudre leurs problèmes d'image, mais en fait, pas du tout, c'est le contraire. Voilà, on va par exemple, je pense au mot bridge, par exemple, je pensais à une entreprise chinoise qui avait marqué des bridges, alors, bridges, des ponts hein, en français. Voilà, les ponts, alors les ponts, ça se traduit pas pont en français. Voilà, bridges, ça peut être, on va dire, c'est des points de développement pour ouvrir des choses, mais c'est pas des ponts au sens brut du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la traduction automatique, finalement, elle va traduire le sens du mot, mais pas dans un contexte. Elle va traduire de manière littérale. Du coup, ça fait des choses, ça fait des traductions qui ont rien à voir avec vos domaines d'activité,
en plus non pas qualitatives et qui n'inspirent pas aussi les internautes à visiter votre site web. Ces internautes d'ailleurs qui iront plus facilement même visiter les sites web de vos voisins qui ont traduit leurs interfaces web plutôt que la vôtre, plutôt que le vôtre, voilà, plutôt que votre activité. Donc c'est un peu dommage de perdre des clients, entre guillemets. Des problèmes aussi liés à des erreurs de traduction, des problèmes, des erreurs liées à un manque de stratégie aussi, parce que pour avoir une stratégie à l'export, encore faut-il la poser et la connaître. Voilà, si vous ne la posez pas, vous ne risquez pas d'aller très loin. Voilà. Enfin, c'est comme les enfants qui apprennent à marcher. Bon, je vais vous dire, c'est un peu, voilà, vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas quel objectif vous allez atteindre, vous ne savez pas quelles sont les étapes à mettre en place pour pouvoir arriver à cet objectif. Et surtout, vous ne donnez pas un calendrier d'action à faire et un timing à faire, puisque bien sûr, vous êtes occupé, mais il faut, si vous voulez réfléchir à votre stratégie, il faut s'arrêter 2 minutes. Voilà, je pense à des chirurgiens qui sont très pris dans leur activité. Il faut s'arrêter 5 minutes et dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, et quoi les prochaines étapes pour atteindre cet objectif de développement export? Voilà. Ou même à d'autres PME dans la cosmétique, voilà. Voilà, ça peut être dans la nutrition également. Voilà. Les erreurs donc, liées au manque de stratégie, de préparation mentale, le barrage de la langue qui n'ajoute rien, les erreurs liées à des règles comptables et juridiques complexes, parce qu'il faut vraiment savoir se faire bien entourer, avoir des renseignements aussi, je pense, sur les pays que vous visez. Et d'ailleurs, au passage, je peux vous aider en tant qu'agence de consulting et de traduction à identifier les pays cibles dans lesquels vous pouvez vous implanter ou exporter vos services ou vos produits. Vous n'avez qu'à m'envoyer votre adresse mail et surtout votre adresse site web par SMS, par mail, à contact@esculapatena traduction avec un s.com, contact@esculapatena traduction.com. D'ailleurs, vous le trouverez là, ici. Et à ce moment-là, moi, je vous dirai, je ferai une analyse fine des pays dans lesquels vous avez des chances d'exporter. Voilà, une chance de réussir en tout cas. Alors là, je vous parle un petit peu plus de la traduction automatique, hein. Donc attention à votre image. Alors je pense que c'est effectivement un site web qui a été traduit de manière automatique. Environ Us, voilà. Donc c'est une entreprise chinoise. Shanghai Jungan Instruments a été créé, voilà, en 1993. C'est un service parfait, voilà, est un fournisseur de services parfaits. Voilà. Donc, Perfect Services, voilà, c'est postulé par un service parfait. Engagé dans la recherche, l'innovation et la semence, parce dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Donc, il y a un S qui manque, vous voyez. Donc, il y a des problèmes d'image qui se posent. Neuf produits, bah, on ne dit pas les produits neufs, c'est peut-être une traduction littérale, mais ce n'est pas une traduction en tout cas française. Hein. Les nouveautés, les nouveaux produits, mais les produits neufs, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On imagine ce que ça veut dire, mais ce n'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Voilà. Enfin bref. C'est un peu, alors surtout si vous vendez des produits et des services haut de gamme, là c'est l'image, c'est vraiment votre image qui est en jeu. C'est l'image de la société. Si on dit, bah, cette entreprise, franchement, pour écrire comme ça, c'est pas top. Moi, je ne vais pas acheter chez elle. Hein. Clairement, c'est ce qu'ils vont se dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si vos sites web n'apportent pas immédiatement du business, bien sûr, il faut créer un système marketing qui accompagne, qui permet aussi la création de business et de lead entrants c'est quand même l'image de votre entreprise. C'est votre crédibilité qui est en jeu. Vous voyez, c'est un peu du lourd. C'est comme si votre maison, elle était mal peinte et donnait une image un petit peu de vieux genre ou de, voilà, ou de maison, en tout cas délabrée. Vous voyez, c'est un peu cette image-là qu'on a pour les clients. Et vous devez offrir, en tant qu'entrepreneur, une image parfaite, on va dire une belle image de vos produits et vos services, surtout si vous vendez des produits et des services à forte valeur ajoutée. Je pense aux produits cosmétiques, je pense effectivement aux services de chirurgie, je pense aux services vraiment haut de gamme, hein, aux chirurgiens même dans le domaine de l'esthétique. Voilà, il faut vraiment que vous ayez une image, mais vraiment alignée par rapport à ce que vous faites, hein, votre service, le service que vous pouvez apporter à vos clients. Sinon, vous engagez vous provoquez un manque de crédibilité face à, dans l'image que vous véhiculez à travers vos produits et vos services. Vos clients ne vont pas vous suivre, vos types. Ils iront peut-être même acheter des concurrents qui auront traduit leur site web. Et ça, c'est un point d'amélioration pour les PME.
hein. Là, vous voyez, encore une fois, dépêcher enquête, en traduction automatique, trait de produit, on ne dit pas les traits de produit, on dit les caractéristiques du produit. Voilà. Pour toute question sur le compteur de points de fusion, le polymètre automatique, le rétrofractomètre automatique ou la liste des prix, veuillez nous laisser votre email et nous vous contacterons dans les 24 heures. Alors déjà, dépêcher enquête. Alors les Chinois, ils ont peut-être raison, mais dépêcher enquête, c'est pas terrible. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, par exemple, attention encore à votre image, notre but, nos produits, notre tuyau. Alors, on peut se poser la question si c'est le tuyau d'arrosage, hein, le tuyau. Notre peuple, santé, voilà, plus d'1 million de clients satisfaits. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas été voir sur leur site web parce qu'ils sont satisfaits, faut encore qu'ils comprennent le site web, hein, pour être satisfaits. Plus d'1 million de clients satisfaits font confiance à TPR20, Pain Relief Cream, pour gérer les symptômes de la douleur. OK. Euh, euh, est enregistré auprès de la SDA en gentille et utilise des composants à action rapide et très efficace, des- qui traitent la douleur sans effet secondaire et indésirable. OK. Bon. Les tuyaux, notre pub, vous voyez, notre pub, ça fait pas très commercial. Notre pub, notre, je veux dire, notre entreprise, ça, c'est quoi exactement notre pub? C'est la Chine? C'est quoi? Non, c'est pas très pro. Et, enfin, il y a un truc à faire. Alors après, je pense aussi à une autre vitrine que j'avais été visiter. Alors, je crois que c'était plutôt une entreprise espagnole. Hola, somos humanos. Encantado de conocerte. Voilà. Nuestra gente, nuestra productos. OK. Et ensuite, ils disent, salut, nous sommes humains, hommes. Alors, si on traduit en français, c'est nous sommes humains, on veut dire des hommes. Puis ça a l'air, c'est peut-être des extraterrestres, hein, vous me direz. Heureux de vous rencontrer. OK. Bon, si c'est pas les extraterrestres, c'est quoi? Bref, vous voyez, c'est un peu la traduction automatique. Les hommes, nous sommes des hommes. OK, mais vous êtes en chair et en os ou vous êtes virtuel? Voilà, ça fait un peu bizarre. Alors, pareil, une entreprise assez connue, ça s'appelle Mana Recherche, c'est quand même une entreprise très très haut de gamme, hein. Les faits saillants, hein, si on va à la traduction automatique avec leur site. Services et conférences, rencontrer nos investigateurs, nous contacter. Les faits saillants, et on dirait pas ça en français, on dirait les caractéristiques de nos produits, enfin les meilleures caractéristiques, enfin oui, les nouveautés, voilà. Ça peut être les nouveautés, quoi. Nos nouveautés, voilà. Les, nou- les nouvelles actualités, les actualités. Mais on ne dit pas effets saillants. Enfin. Alors après, je pense aussi à des problèmes de traduction. Alors je pense par exemple à Schweppes. Schweppes a connu quelques déconvenues en tentant d'exporter son Indian Tonic. Au passage, c'est la boisson que je préfère. Son Indian Tonic, je sais pas pour vous. Donc, Schweppes a connu quelques déconvenues en tentant d'exporter son Indian Tonic en Italie lors d'une campagne promotionnelle. Le nom du produit a été traduit accidentellement par eau de toilette Schweppes. Alors, les eaux de toilette Schweppes, si vous prenez de la boisson qui donne de l'énergie, voilà, ça n'a rien à voir, hein. Enfin, les eaux de toilette Schweppes, bon, surtout si ça peut induire les consommateurs dans des effets des effets, on va dire, indésirables, hein. Voilà, bon, je dirais. Enfin, ça peut en tout cas provoquer des contresens. Voilà. Et du coup, les consommateurs ne vous croiront plus. Ils vous diront, mais c'est quoi cette entreprise qui traduit n'importe comment, hein, ses produits et ses services? Donc ça, c'est très important d'adapter vraiment le nom de votre marque, la traduction de vos produits et vos services vraiment aux mots qui sont utilisés dans le pays cible. Vous voyez? Si vous faites des contresens, vous ne risquez pas de vendre grand-chose. Alors, ensuite, ça peut être aussi des erreurs de traduction qui ont coûté de l'argent à l'entreprise, hein, parce qu'il faut penser que des mauvaises traductions n'ont pas un effet, on va dire, euh, ne sont pas sans effet, en tout cas, sur l'aspect économique de votre entreprise, hein. Par exemple, alors je pense à ces fameux petits chocolats, je ne sais pas si vous voyez des chocolats qui sont avec des petites crèmes à l'intérieur, etc., qui sont assez délicieux d'ailleurs, hein. Pas forcément toujours, qui ne réduit pas forcément à une taille fine, mais qui sont en tout cas assez digestes. Alors, Milka, c'est un chocolat alcoolisé à Dubaï. Alors, le terme liqueur avait été traduit une boisson alcoolisée sur la liste des ingrédients, alors même que la liqueur de chocolat n'a rien à voir avec de l'alcool. Voilà. Donc, une boisson alcoolisée, donc sur la liste des ingrédients. Donc, vous voyez, des petites erreurs de traduction qui peuvent coûter cher
vraiment à l'entreprise, hein, vraiment. Et les consommateurs, après, ça fait des retours aux consommateurs, des consommateurs qui se plaignent, des demandes de remboursement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on n'achète pas le bon produit, ben, ma foi, derrière, il y a le service client qui se met en jeu. Alors, si vous êtes seul dans votre entreprise, c'est encore pire. C'est vous qui faites le service après-vente. Je vous dis pas, hein, il y a peut-être autre chose à faire, hein. Des erreurs liées à une manque de stratégie, ça aussi. Donc pour ça, bien sûr, notre conseil, bah, c'est de consulter un cabinet juridique pour l'aspect juridique. Il faut savoir aussi, même pour des PME qui ne font pas traditionnellement de l'export, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, effectivement, si vous vous adressez même à l'étranger, à une clientèle étrangère, encore faut-il traduire votre offre commerciale, vos conditions générales de vente en anglais, ou en tout cas dans la langue du pays. Et adapter aussi les conditions générales de vente, les termes utilisés à ce qui se fait dans le pays. Parce que l'aspect juridique dans le pays n'est pas identique à votre système juridique dans votre pays à vous. Vous voyez? Donc, encore faut-il consulter effectivement un juriste et consulter notre cabinet. On peut faire interface aussi avec les juristes pour avoir de bonnes conditions générales de vente, adaptées au pays cible et faire que les mots qui sont utilisés sont les bons mots. N'auront pas des conséquences économiques pour votre entreprise. Voilà. Donc, et ceci dit, j'accompagne aussi les entrepreneurs et bien, c'est une offre que j'ai sortie au début d'année, sur leur stratégie, voilà, leur stratégie à faire de l'export, à déployer un plan export dans le temps, voilà, donc ça peut être 2025, et à préparer les prochaines actions. Et moi, je vous suis en coach, voilà, bien sûr. Alors, j'ai mon expérience de consultante en recrutement derrière moi, 15 ans que je peux vous offrir, effectivement, j'ai aussi fait une école de commerce, donc je peux vous aider à construire votre feuille de route, hein, euh, étape par étape, avec effectivement l'analyse SWOT, l'analyse d'études de marché, je dirais l'adaptation de vos produits, vos services en fonction des résultats d'études de marché au fonctionnement du pays cible, voilà, aux attentes de vos consommateurs de vos pays cibles, à trouver des partenaires dans le pays cible qui ont la même clientèle que vous, mais qui n'auront pas la même offre que vous. Donc, de ce fait, qui seront partenaires de votre offre, qui pourront être aussi, voilà, pourquoi pas vous proposer des clients, hein, des clients. Et donc, vous pourrez construire une offre commune avec ces partenaires et être plus fort à l'export. Voilà. Donc, j'ai un programme de partenariat qui d'ailleurs est lancé, qui fera l'objet de ma prochaine conférence début septembre, hein, le 6 septembre, voilà, à 11 heures toujours un samedi. Je vous recommande vraiment de vous inscrire. Et, euh, et donc, je vous proposerai à ce moment-là notre offre sur la question de la préparation, de la stratégie à mener, votre feuille de route à préparer pour lancer vos premières actions export. Voilà, pour trouver vos premiers partenaires et gagner, voilà, trouver vos 3 à 5 partenaires qui vous permettront de générer entre 30 à 40% de marge sur la vente de vos produits ou vos services à l'export. Je m'adresse bien sûr aux entrepreneurs des sciences de la vie, les chirurgiens orthopédiques, les chirurgiens esthétiques, les chirurgiens dans toute leur spécialisation, mais également aux PME dans le domaine de la cosmétique, la nutrition, et j'en passe. Ça peut être aussi d'autres secteurs d'activité comme l'électronique, voilà, qui n'ont pas rien à voir avec les sciences de la vie, mais qui vous permettront, cette stratégie vous permettra de préparer 2026 et d'être encore plus fort et de gagner plus de marge, hein. On est dans un monde où ça va vite. Ceci dit, vous pourrez aussi échapper à la concurrence locale en préparant cette stratégie export et ça vous permettra de préparer les années à venir. Voilà. Donc, il faut bien se documenter sur les pays cibles, et ça, je peux vous y accompagner et préparer également vos partenariats, puisque qui dit partenaire dit aussi qu'il faut bien choisir ses partenaires parce que c'est un peu comme un mariage, c'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est pour le meilleur, hein. Donc il faut que ça soit bien préparé et bien pensé. Voilà. Encore faut-il connaître les partenaires ou les clients idéaux qui vous correspondent le plus, hein, en termes de complémentarité par rapport à ce que vous proposez, donc des complémentarités de services. Je pense aux partenaires, aux partenariats export, hein, et de manière à être fort à l'export et gagner de l'argent en termes de marge commerciale, avoir des deals entre eux. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs à s'installer dans un pays export, c'est aussi
pouvoir faire que, par exemple, le partenaire vous envoie des leads entrants, qui appelle dans le domaine de la chirurgie, voilà, des leads entrants pour vos futures activités, pour vos activités de chirurgien qui vous permettent d'apporter un peu plus de marge commerciale que ce que vous avez aujourd'hui, entre 30 à 40% de plus. Voilà, voilà, tout un programme. Et j'ai envie de vous demander aujourd'hui quel est votre positionnement de produits et services. Bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. À vous de me répondre. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. Contact Esculap Athéna Traduction, avec un S, comme contact Esculap Athéna Traduction. Je suis Valérie, voilà, la gérante d'Esculap Athéna Traduction. Au plaisir de vous aider d'ailleurs sur votre positionnement pour pouvoir préparer justement votre développement export. J'ai envie de poser la question, est-ce que vous avez pensé à votre plan d'action sur 2025? Est-ce que vous avez un plan d'action? Je suis sûre qu'il y en a la moitié qui n'ont pas de plan d'action. Voilà. Mais il faut en avoir un. Voilà. Il faut en avoir un. Et d'ailleurs, il faut le remettre au bout du jour tous les 6 mois pour préparer un petit peu les prochaines années. Je vous propose aussi de répondre à mon sondage. Voilà, ça vous aidera aussi dans la préparation de votre plan d'action. Donc, je l'ai mis par là. Et ça permettra aussi de mieux vous connaître, hein, pour vous aider aussi, hein. J'offre au passage d'ailleurs sur mon compte Instagram un produit gratuit, voilà, sur l'image de votre site web. Et j'ai également un produit qui est payant, mais pour une somme modique de 40 euros. Vous pouvez aussi connaître un petit peu toutes les démarches pour trouver un petit peu vos partenaires export. Voilà, donc ça coûte 40 euros. C'est déjà, ça vous permet aussi de réfléchir à l'idée de partenariat export, à créer 3 à 5 partenaires export qui vous permettront de gagner entre 30 à 40% de marge en plus sur votre produit et services, hein, qui seront des leads entrants, hein, pour votre activité en France. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à le faire, à le remplir, et je serai ravie aussi de mieux vous connaître pour mieux vous accompagner. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, nous sommes une agence de traduction. Voilà. Alors, mon adresse mail pour ceux qui, mon adresse de site web pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est https://esculap-athena-traduction avec un s.com. https://esculap-athena-traduction.com. Vous avez ici mon adresse avec mon adresse mail. Ici, vous pouvez m'écrire. Nous sommes basés à Sartreville. Voici encore effectivement notre adresse de site web. Je gère une équipe de 150 traducteurs qui vous aident aussi à modérer vos blason, à améliorer votre image de marque, qui peuvent traduire bien sûr votre site web, comment dire, vos documents commerciaux, vos documents, même vos extraits CABIS pour la traduction assermentée. Surtout si vous répondez à des appels d'offres à l'étranger, il faut des traductions assermentées par des traducteurs experts et qui sont référencés, hein, voilà, qui sont assermentés devant l'État pour le faire. Donc, n'hésitez pas aussi dans ce cadre-là à m'écrire à contact@esculap-athena-traduction.com. Ben, écoutez, voilà, je gère une équipe de 150 traducteurs positionnés dans les sciences de la vie, dans le domaine scientifique et dans le domaine juridique. N'hésitez pas à me consulter. Ils traduisent toujours vers leur langue cible. Ils traduisent pas mot à mot, ils sont des vraies spécialisations dans les sciences de la vie. Ils sont assermentés aussi dans chaque domaine des sciences de la vie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à contact@esculap-athena-traduction.com. Esculap, le dieu de la médecine, qui vous aidera également. Athéna, déesse de la sagesse, de la persévérance, de l'action, du courage. Voilà, c'est aussi une partie de mon caractère. N'hésitez pas à me consulter. Très bon week-end à vous et j'espère aussi septembre pour la prochaine conférence pour la préparation de votre stratégie export, hein. Voilà. Les annonces sur LinkedIn, enfin, en tout cas, la conférence est déjà annoncée sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Et un très bel été et bonnes vacances aussi. Bon repos aussi pour vous. À bientôt. Au revoir.